Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago. Troisième jour de confinement, tout va bien. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à me laisser vos trucs et astuces concernant comment occuper ses enfants à la maison, d'autant que le mien il est quand même très jeune, il a 2 ans et demi, et c'est pas forcément évident. Donc pour vous aujourd'hui une version solo du titre mythique No Surprises de Radiohead, sorti en 1997 sur le légendaire album OK Computer. Donc je vous ai fait un arrangement en finger picking, comme ça vous aurez à la fois l'accompagnement et la mélodie sur un seul instrument. Donc ça s'adresse à tout le monde, mais bon, plus principalement à toutes les personnes qui sont seules, en mode confinage, ça va pas être évident. Donc j'espère que ce petit tuto vous fera passer le temps et tout ça. Vous pourrez télécharger la partoche dans la boîte de description. Bon, comme je passe pas par les voies légales, je sais pas combien de temps elle va rester, donc n'hésitez pas à la télécharger et à la partager avant qu'on vienne me taper sur les doigts pour les droits d'auteur. Et juste avant de démarrer, je relais le hashtag Twitter qui est ultra tendance en ce moment et d'utilité publique, c'est restez chez vous. Parce que là, tel que c'est parti, on va pas avoir 15 jours uniquement de confinement, mais peut-être 30 jours, peut-être 45 jours, j'en sais rien. Donc moins on fait circuler cette saloperie de virus, plus on sortira rapidement de cette crise sanitaire. En tout cas, sachez que je serai là, parce que moi aussi déjà ça m'occupe d'enregistrer, et puis dans l'espoir que vous aussi ça vous offre un petit passe-temps sain et enrichissant. Allez, rapprochage et je vous explique un petit peu comment ça se passe. Alors comme vous l'aurez constaté certainement, il faut mettre un capodastre à la 5e case, le morceau étant Fa majeur, mais petit truc, ils ont enregistré un quart de ton en dessous de Fa majeur, donc quoi que vous fassiez, si vous êtes en accordage absolument standard, vous pourrez pas du tout jouer en même temps qu'eux, il faudrait descendre à votre tour un quart de ton chacune des cordes, ce que je n'ai pas fait, je vous le dis. Donc pour la main droite, petit détail, on va mettre index majeur annulaire sur les 3 cordes aiguës, d'accord, tout le temps, et le pouce se chargera de faire les 3 cordes graves. Alors, pour une fois, je vais essayer de parler le moins possible. Je m'arrêterai uniquement quand il y a un petit cas particulier à la main gauche ou quoi. En attendant, intro, ça donne ceci. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et... Attention. Et on redémarre. C'était l'intro, vous faites ça 2 fois de suite. Alors petit détail global, comme vous l'avez entendu, on veut que les notes durent le plus longtemps possible, il faut éviter qu'il y ait des trous, donc vous gardez la pression des doigts au maximum, à la main gauche, de manière à ce qu'à chaque fois les notes soient bien liées, bien legato. Alors maintenant on va attaquer la partie du couplet. Dans celui-ci, il y a certaines notes qu'on va gratter plus fort, puisqu'elles vont correspondre à la mélodie. Donc ce que je vous propose, c'est que vous chantonniez un peu en même temps, de manière à obtenir vraiment le dessin mélodique qui corresponde à celui du morceau. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. 3, 4, et... fin du couplet, et vous referiez tout ça une deuxième fois. Alors je reviens vite fait sur ce qui s'est passé durant ces 8 mesures. À la mesure 2, par exemple, j'ai commencé par un brushing, voilà, un gratte vers le bas. J'aurais pu le faire avec le pouce, mais je trouve ça plus joli et plus on va dire brillant de le faire avec l'ongle de l'index. Ça brille bien. Et dès que j'ai fait ça, j'ai regratté avec le doigt idoine, c'est-à-dire l'annulaire, qui lui ne bouge pas de la corde de mi. Et dans la mesure 3, vous avez vu, j'étais sur un Fa majeur 7, comme ça. Et là, je fais un petit coup d'index, uniquement sur les cordes de La et Ré, puisque c'est absolument ce qu'on veut, c'est un accord de Fa basse La, Fa majeur 7 basse La, en l'occurrence. Donc ça, je le tape pas trop fort. Et après, je me remets bien en place, avec l'index, corde de Sol. Alors, je vous fais juste les 3 premières mesures de ce couplet. 3, 4 et... Alors ensuite, on va attaquer le pré-refrain, enfin moi ce que j'ai considéré comme un pré-refrain, c'est-à-dire vous rejoueriez à 99,9% pareil que les 4 premières mesures du couplet, il n'y a que la dernière note qui va changer, je vous les rejoue quand même. Pré-refrain, 3, 4...
par un petit mi. Ensuite, le refrain. Vous allez vous disposer sur un ré mineur pour bien démarrer. Donc le ré mineur, soit avec le petit doigt, soit avec l'annulaire, comme vous voulez. Et ça donne ceci. 3, 4 et... Encore la même chose. Et on retrouve la même chose que l'intro. Savoir le riff du morceau en fait. Encore le riff. Cool. Alors ensuite on a une espèce de section, je sais pas trop comment l'appeler, c'est un mix entre le couplet et le refrain. Vous allez voir, c'est vachement joli, ça donne ça. 3, 4. Et comme tout à l'heure. Et le riff. Et on va attaquer la partie du pont et on aura quasiment fini. Donc ça, c'est la section dans laquelle vous pouvez un petit peu attaquer davantage. Elle est assez intense. Et on va commencer en étant comme ça. Troisième case du gros mi. Tac. Vous essayez de bien bloquer la corde de La avec l'intérieur de l'annulaire. Et à la main droite, les trois doigts ne seront plus sur Sol, Si, Mi, mais sur Ré, Sol, Si. Voilà, c'est la seule exception du morceau. 3. Alors tout le pont. 3, 4 et... Oh yeah! Quelle petite modulation sympathique! Donc au niveau des cas de figure un petit peu relou, à la deuxième mesure, vous avez vu qu'on a un Fa mineur un petit peu bizarre. Donc je vais placer mon pouce, première case du gros Mi, je mettrai l'annulaire en troisième case du Ré, et l'index viendra écraser les trois dernières cordes aiguës, de manière à pouvoir obtenir... Voilà, avec un pull-off. Si le pull-off est trop relou, vous tapez deux fois, une fois en 3, une fois en 1, et voilà, ça ira très très bien. Et sur la fin, là justement la séquence modulante, j'attaque une position comme ça. C'est comme si je faisais un Fa majeur. Vous pourriez d'ailleurs faire ce doigté-là, Fa, position de Fa, position de Sol, position de La bémol majeur, position de Si bémol majeur. Et on revient sur la tonalité de départ. Donc on termine avec l'outro et vous savez tout faire, ça donne ça, donc là j'essaie de ne pas m'arrêter jusqu'au bout. 3, 4 et...
Bon bah voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que j'ai pas été trop rapide. Bon, j'ai un peu speedé parce que là on a du pot, hein. Franchement, il a bien dormi quasiment 3 heures, c'est un truc de ouf. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, restez à la maison, faites de la guitare, profitez-en justement pour faire ce qu'on n'a pas le temps d'habitude, peut-être davantage bouquiner, appeler papy, mamie, papa, maman, tout ça, et puis restons connectés. Allez, bisous de loin, à bientôt, ciao. Et tiens, je m'en vais. Hop, ça change un peu.